Oui, donc voilà, donc là c'est mieux. Bravo. Wally. Et donc voilà, il fallait cliquer sur la petite icône du micro. Et on est live pour le coup. Seed Story Cup 3. Je vais aller checker. Bon, il est pas encore. Non. Je vais aller checker que Ok. le son est bon dans les... Voilà. Ça marche. On est en train Alors là d'enregistrer j'espère qu'il y a du un troisième son. Ah voilà, ok, on nous entend, ça va, tout va bien. Seed Story Cup 3, ça va pas tarder à se lancer. Ouais. Avec moi, Camille, d'Ars Bonjour à News. tous. Bonjour à tous. Je suis super content d'être là. Ouais. C'est vraiment toujours un grand délire, un grand kiff de venir ici. Ambiance de dingue et je pense event de dingue. Parce que pour ceux qui ont pu voir la liste des joueurs, Oh la vache. notamment des invités, mais Bah, c'est du lourd. Bah je vais la mettre si Ah ouais, je comme pense ça, qu'il comme ça, tout le faut monde va faire être, un petit rappel, mais c'est du, je sais pas, comment je fais ça. c'est vraiment du méga lourd. Tous les joueurs dont vous avez déjà entendu le nom ou quoi, ils sont quasiment tous là. Alors, Je vais les niveau mettre. joueur, vas-y. Niveau joueur francophone, malheureusement, bon, il y a une seule personne. Il faut déjà même le Maverick, groupe H, Et alors groupe H, ouais, Maverick, qui est belge, qui est belge, qui de est l'équipe francophone. Millennium, voilà, de francophone. C'est le seul, mais c'est mieux que rien. Ouais, il y a quand même enfin, regarde cette liste de gros joueurs. Frodan, je crois que c'est son premier tournoi, donc c'est Ouais. un caster de renom. Donc, qui a été invité. Hein, sur les 32 joueurs, il y en a 29 qui ont été invités. Ouais. Et il y en a 3 qui se sont qualifiés. Ouais. Donc les trois, c'est probablement Oskaka, qui nous vient de... C'est pas le portugais, je crois que c'est un... Oui, c'est un portugais. C'est le portugais. Portugais. Ou c'est Ignite. Do Brasil. Ignite. Je sais Brasil. plus. Ah, c'est peut-être Ignite, t'as raison. Ouais, ouais, qui est portugais. Et voilà. 1-2, 1-2. Et Je veux l'autre, dire que c'est bon, Zian Druid. On ne connaît Ouais, pas trop. je crois que ton micro il marche, donc tout va bien. Alors, 1-2, test, 1-2, test, Adrien, test. Ah, attends. T'as de beaux yeux, Arthur. Est-ce que vous entendez Tude? Wow, wow. Ouh, ouh, ouh. Ça marche. C'est bon. Tout va bien. Donc on est impeccable. Donc comme vous pouvez voir, vraiment des joueurs de légende, hein, tous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce jour, on aura... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors tu as fait quelque chose, mais Ouais. Attends, tu veux que je te remette? Voilà. Voilà. Ce jour, on aura uniquement donc, la première partie, donc les groupes A, B, C C'est et ça. D Donc en fait, qui vont se voilà. rencontrer. ABCD. Alors, Aikaramba, je sais pas trop ce que ça signifie. On a été un aucune petit idée. peu surpris par le timing en fait, hein, pour rien vous cacher. 14h, Parce 15h, qu'on voit vraiment, il y a deux groupes qui passent 21h. on va dire en 2 heures de temps. C'est ça. Et tout d'un coup, il y a un trou gigantesque avec écrit Ai Caramba. Et même le lendemain, vendredi, à la même heure, il y a Ke. et samedi, Viva LSCC. Et dimanche, quelque chose d'ailleurs, peut-être. Ouais, bah bien sûr, Ah, après, c'est il y a les pas finales, de- les phases oui. finales. Je Ok. voulais dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans Ça marche. un peu genre espagnol, mais Pas on ne du sait pas ce qui nous cache, ce que c'est Derrière réellement. le on verra bien. Aikaramba, peut-être des show matchs, peut-être des petites surprises comme ça. Possible. Il y a tellement de bons joueurs ici qu'il y a de quoi faire quelque chose d'excellent, tout simplement. Donc on a vraiment hâte que ça commence. Donc tout le monde nous entend, ça c'est cool. Et c'est vrai qu'il n'y a pas Colento, ça c'est à noter. Pourquoi ils ne l'ont pas invité ou il n'a pas pu venir. il a été invité. Il a été invité, donc c'est lui qui est pas venu. Je pense je vois pas pourquoi on passerait à côté de Colento. Bon, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Je pense que le gars de lui-même, il fait venir du monde, il fait voilà, il est. Donc je pense qu'il a été invité, simplement il a peut-être pas pu, c'est peut-être Ouais. compliqué, c'est un déplacement. Bon, il a une team, normalement je pense qu'il paye les frais de déplacement, mais il y a plein de raisons qui peut faire voilà, qu'il ne soit pas là. Donc c'est dommage parce que c'est un joueur quand même qu'on aime bien voir. musique de Alors, sauvage on met une derrière. petite musique de fond. Ok. Oui, mais à fond, let's go, hein. Let's La go. musique de Hearthstone, on va l'entendre toute la Ok. journée. Ouais. Donc, Ça va, moi, on va déjà en boucle. Donc dites-nous au niveau du son comment ça se passe. Donc là on a coupé le son de Hearthstone, on a mis une musique de fond. Si Ça rame c'est chez trop fort toi ou quoi, n'hésitez pas. Bah achète un meilleur PC. S'il n'y a pas Colento, c'est pas inintéressant alors. C'est pas intéressant s'il n'y a pas Colento. Bon, moi, après, c'est mon joueur de cœur personnellement, mais enfin, il n'y a que du bon. Ah, Donc, c'est un génie, mais les autres ont y a quand tous fait leur. Strive Crow, qui est le premier mondial, qui est repassé devant récemment Life Coach au niveau du classement. Du classement Gozu Gamer. D'ailleurs, Life Coach qui est là aussi, qui est dans le groupe H, qui va pas jouer aujourd'hui, mais qui va jouer demain.
Donc les meilleurs joueurs du monde. Est-ce qu'il y a Firebat? Firebat, il a groupe F, premier. Groupe F, voilà. Donc ça, c'est le champion du monde en titre. Américain. Qui avait remporté la Gfinity également. Oui, qui avait gagné les championnats, le World Championship 2014 quand même. 2014 et dans le sens plus récemment, c'est-à-dire qu'il a toujours, il est montré qu'il était encore dans son. Puis à la Kingwin là, il fait des bonnes perfs encore. Ouais, c'est un grand joueur. J'aurais pas cru moi personnellement après le championnat du monde parce que moi je le connaissais pas plus que ça. Je l'ai connu pour ainsi dire au championnat du monde. Et je m'étais dit c'était un joueur qui est monté comme ça, qui va redescendre aussi vite. Et puis bah non, il continue à faire des perfs. Il se stabilise et c'est plutôt bon pour lui. Ok. Donc ça n'a pas encore commencé. Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on sait en fait à quelle heure la première game va être lancée? Alors sur le papier, ça devrait déjà être parti. C'est 14h. Tiens, tu peux me donner les logs en fait non. Ouais voilà. Ouais, c'est ça. Sur le papier, donc ça devrait être 14h, mais bon voilà, ils sont encore en train de discuter, donc on peut pas vraiment savoir exactement s'ils ont des soucis, mais bon, a priori, ça saurait si ça commence à aller. Ouais. Non, Tech en fait, non, il fait pas mal de cups, genre c'est des années qu'il fait des Tech, en gros, c'est l'expérience de gaming en Allemagne. C'est ça. Et maintenant il commence à l'heure. Hein. Ouais, mais c'est en fait le truc, c'est qu'il n'y a pas que la gestion de la technique, il y a les joueurs aussi, il y a le côté humain, le facteur humain. Il suffit que voilà. Après il y a l'admin du tournoi qui a demandé les logs il y a 8 minutes, donc je pense que c'est pour ça être bien pour bientôt. Oui. Ouais. Ça devrait. Est-ce que tu connais par exemple la première rencontre? Apparemment c'est Savige puisqu'on voit sa bouille. Mais non, c'est pas. Sur le schedule, c'est pas marqué. Sur le tableau, est-ce que c'est pas les deux premiers tout simplement? Savage contre Vortex. Ouais. C'est joué dans cet ordre-là? Je suis pas sûr. En tout cas, il y a Savage jusque là, donc. Parce que je crois que Frodan avait fait un tweet comme quoi il jouait son premier match contre Lothar. Donc. Ça peut-être rien à voir au niveau des chiffres. Remets peut-être en visu là. En visu, hop. Pour que les gens puissent voir. Voilà, on vous remontre un petit peu. Là, c'est ce qu'on a. Savage contre Renad, ok. Ah ok, Savage contre Renad. Ah oui c'est ça en fait, c'est le premier contre le quatrième du truc. Et après ça va faire 2 contre 3 je pense. Et ça se tient parce qu'effectivement ça marche avec Frodan et Lothar. Frodan et Lothar. Ouais, ça doit être ça. Ok. Ah bah c'est marqué là non? De quel player nanana. Moi j'avais lu, il parlait pas de... Non ouais non, c'est pas spécifié. Il divise les groupes en deux. Oui. Les joueurs ils nous ajoutent les deux premiers. Ok, bah regarde si on les a s'il te plaît, Savige et Renad. Aucun des deux. Ouais. On a sa date, ils sont pas connectés depuis quelques temps. On va voir. Oh, j'ai mis 2 fois please. Ok les gars please. Alors, elle arrive quand la prochaine Black Rock Mountain? Alors c'est demain. Ou même peut-être cette nuit. Bah le truc c'est que la semaine dernière c'est sorti jeudi soir à minuit, donc c'est toutes les semaines, je pense que le calcul est assez rapide. Jeudi soir à minuit, ok. Donc on va dire officiellement vendredi, mais de très bonne heure. Et alors je sais pas si vous avez, je pense que vous avez fait la première aile. On peut monter le son un Moi peu je l'ai fait mais pas en héroïque. Du micro de sud. Moi j'ai pas eu le temps, j'ai essayé le premier boss en héroïque, je sais plus comment il s'appelle. Et je l'ai fait et je me suis arrêté là en fait. Et j'ai pas eu trop de difficultés. Non, il paraît que c'est pas très difficile. Mais je me souviens, ça avait fait la même chose sur Naxxramas. La première aile, elle était easy peasy. Ouais. Moi j'avais un peu lutté sur Maexna quand même en héroïque. J'avais dû trouver le bon deck. Ouais, on avait fait quelques trucs, mais ça passait quand même. Et moi j'ai eu plus de mal sur la fin, les dernières ailes, notamment la troisième, je crois, où j'avais pas mal galéré. Où il y avait, pour moi, je trouvais qu'il y avait une partie RNG. Vraiment importante, et t'avais bon essayer plein de decks etc qui normalement fonctionnent et ça marchait. Voilà, il fallait avoir au tout départ ces 4 cartes là et les jouer et là t'avais une chance de gagner. Bon. Mais j'ai vu un tweet de Ben Brod ce matin, enfin cette nuit, qui disait j'ai hâte que la sortie de la prochaine aile arrive afin que vous voyez ce qu'on vous a préparé. Ah, donc une surprise. Ouais, est-ce que... Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. A priori, c'est quelque chose... Parce que là, la première aile était sensiblement dans le même esprit
que les ailes de l'Axtramas. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Est-ce que une fourberie qui viendrait se placer, un truc même sur le plateau, j'en sais rien, on peut imaginer n'importe quoi. Ouais, j'avoue, ça peut être assez stylé. Ça pourrait être une bonne idée, quoi. Ouais, bah sur un jeu de cartes comme ça, je pense que c'est même plus les idées qui manquent. Le boss, tu remplaces le boss, genre t'es en train de le tuer, et sur le létal, hop, là, le boss qui se protège. Il se protège, ou il sort un extrasa gratuit, ou je sais pas, un truc. Ah, j'avoue, il y a des bonnes fourberies à faire. Ouais. Il y aurait plein de possibilités. Ouais. Donc, alors, pas de français, il n'y a pas de français, mais il y a un francophone. Ouais. Il y a Maverick, il représente Punchline et de Millennium. Il représente la langue de Molière. Qui représente la langue de Monière. De Monière. De Monière. Ça apprendra à reprendre les mots des autres. Ça commence quand? Bah bientôt, genre d'ici quelques minutes je pense. Ils ont un petit peu de retard. Ça devrait pas tarder. Et en fait, je crois que les matchs vont être joués 2 par 2 en fait. C'est ça? Ouais, c'est ça. Pas tous les faire. Exactement. Il y a 2 matchs qui sont simultanés. La même poule. La même poule. 2 poules qui sont. Ah ça je sais pas pour le coup. Ça je sais pas. Attends, je vais checker voir si je peux trouver. A priori sur le calendrier, il y avait poule A 14h et poule B 15h, donc ça devrait être la même poule. Je vais passer un coup de fil. J'arrive. Ok. Alors est-ce que je peux trouver ça? Moi je pense que c'est des poules différentes parce que le calendrier, les heures des poules indiquent poule A 14h et poule B 15h. Donc il n'y a pas de raison que ce soit en même temps. Attends, je vais vous montrer un peu, si vous parlez l'anglais, vous pourrez lire en même temps, comme ça c'est le format. Donc c'est en round robin, donc chaque joueur de la poule joue contre l'autre, contre les autres joueurs en fait, tous les autres joueurs de la poule, quel que soit leur résultat. Ok, donc le perdant des premiers matchs joue contre les autres perdants en fait. Ouais, c'est ça. Tous les gagnants ils rejouent entre eux et les perdants aussi. Et en fait c'est un format suisse je crois. Oui c'est ça. Ok. Ok, donc tous les matchs vont être best of 5, donc ça c'est dans les phases de poule je suppose. Best of 5, 7 and 9, peut-être c'est pour suivant les différentes phases. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc je pense que là les poules ça va être en best of 5 avec un ban. On peut voir ici. Et c'est en format Conquest. Conquest, exactement. Voilà. Quand tu gagnes avec un ban, ce qui on va dire une modification du Conquest. Ouais, non, on bannait pas, mais là on ban. Donc ça veut dire qu'ils proposent 4 decks, j'imagine. Et ils en bannent un. C'est ça. Donc exactement. C'est ça. Parce que sinon après avec 2 decks, Donc pour ceux qui ne le savent pas, le mode Conquest, chaque fois qu'un joueur gagne avec un deck contre un même joueur, il peut pas utiliser 2 fois le même deck. Il est obligé de changer. Donc pour gagner, il est obligé de gagner avec tous ses decks. Et sauf celui qui a été banni. The B-Stream, Sixo versus Alesh. Oh what? Ok, donc là en fait parce que vu qu'il y a deux matchs qui se déroulent en même temps, il y a non seulement Savage contre Reynad apparemment, mais il y a aussi Sixo contre Alesh. Et on me propose de le cast. Ok. Ah mais c'est l'admin du stream numéro 2, c'est pas du stream principal? What? Je suis pas au courant de ça. The idea of your co-caster. Quelle est cette signification? Aucune idée. Je ne suis que l'invité. Non, c'est vrai que... Bon, on va voir avec eux. Ouais. Je suis avec Lorgar. Est-ce que sur le lien que tu as, il y a l'ordre des matchs précis? Non, je crois pas. Je crois vraiment pas. Attends, je vais aller dessus. Et en fait là il y a quelque chose qui vient de se passer. C'est-à-dire que l'admin m'a dit que c'était en fait l'admin du stream numéro 2 en fait. Et que là il y a le match qui va que lui admin, c'est Sixo contre Alesh et non Savage contre Reynad. Non. Et il m'a demandé si il voulait qu'on le caste. Donc je vais dire oui. Ok. Ouais. Do you want the game? 3 PM. Ah, ça commence à 3 heures le match. À 3 heures, ok.
C'est marrant ça. Sixo contre Alèche. Donc je pense que lui il va s'occuper du groupe B, tout simplement. Qui doit démarrer à 3h. Attends, Sixo contre Alèche. On va checker dans quel pool c'est. Ah c'est ça, c'est le groupe B. C'est le groupe B. Alors là, chers amis, je ne sais pas. Je ne sais pas comment... Bon, on sera moins prêt pour 15h. Ah ça, pour 15h, au moins on a un match. Mais attends, je vais essayer de gratter celui de Savish quand même. Donc on est en train de poser des questions aux admins, ne vous inquiétez pas. Et oui, on nous fait... Donc sur le stream, on explique qu'il y aura un deuxième stream. Et je pense que ça, en fait, il y a un stream pour le groupe A et un stream pour le groupe B, etc. etc. Donc on va voir. De toute façon, tous les groupes sont intéressants. Hein. Moi, j'ai envie de voir... De base, hein, je veux tous les voir, mais il n'y en a pas un qui me plairait moins, où il y a des gens un peu moins intéressants. Même celui avec Frodan, en fait, j'aimerais voir un petit peu comment il joue, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il donne. Donc on discute avec les admins, on espère qu'ils vont nous expliquer, nous donner des accès sur les premières games. Je vais quand même checker, mais le match en fait c'est toujours pas lancé hein, sur le stream principal, ouais. Donc Cop. Ah donc Renad il se prépare. Ils sont prêts. C'est sûr qu'on les a pas en ami. Ça enfin à moins qu'ils nous ont rajouté entre temps. Il y a pas mal de gens qui se sont connectés, mais donc Renad il est pas là. Et dis-moi si on a Sixo et Alèche. Donc Sixo, à moins qu'il soit connecté. Non plus. Fine. Et Alèche non plus. Bon, de toute façon c'est pour 15h cela, donc on a encore le temps. Ouais, mais là j'essaye d'avoir celui du groupe A. Tu lui as demandé ce qu'on doit faire pour caster les matchs du groupe A? Bah ouais, je vais demander. Ah ouais, ça, ok. Et oui. On a l'air un petit peu attardé là devant dans la caméra, il ne se passe pas grand chose, on est désolé. Ouais. Bah moi j'essaie je fais au mieux d'essayer d'avoir des matchs pour vous d'ailleurs. Attention. Ouais, un peu pour nous quand même. Un peu pour nous aussi. C'est vrai, j'ai envie de les voir ces matchs. Ah ouais, franchement, attends, il y a vraiment du gros quoi. C'est pas la petite cup, c'est digne d'un championnat du monde quoi. Alors c'est vrai, alors Firlin qui dit c'est des invités, il n'y a que 3 qualifiés, c'est vrai. Ouais. Que des invités et seulement 3 qualifiés. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens comme Frodan qui sont là, je pense que c'est juste des amis, il fallait quelqu'un. C'est des acteurs super importants de la scène d'Hearthstone. C'est certain, ça fonctionne comme ça. Bon. Donc ceux qui sont qualifiés, hein, je crois qu'il y a un Portugais, de mémoire il y a un Polonais et le dernier je ne sais plus. Parce qu'on peut avoir Sixo contre Alèche, mais c'est groupe B, ça commence à 3h en fait. Lui, il fait le groupe B. Et on n'a pas le contact du groupe A. Ok. Bon, je lui ai demandé, mais c'est vrai que ça c'est plus direct. Non, elle est tout à gauche. Okay. Sotel qui vient d'atteindre le round 1, on voit ça sur le... Okay. Sotel, il est dans le tournoi? Non. Ok. J'ai pas souvenir de l'avoir noté. Vous avez vu ça? Bracket. Ouais, ça on l'a vu. Mais on était dessus. Mais ça donne pas en fait les infos des matchs. Ça donne juste les groupes, mais... Mais peut-être, attends, remonte, je vois un truc. Parce qu'il y a marqué les brackets, ce truc des brackets, peut-être qu'on peut avoir les matchs. Non? Il y avait un truc... Vas-y. Non, monte un tout petit peu. Monte un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà, bracket là, non? Ça c'est une vidéo. Ouais, non, ça rebalance là-dessus. Ok. Non, c'est que je... Ok.
Ça marche. Ok, bon. Donc en attendant... Je suis toujours aussi sexe. Yes. Franchement, il est beau gosse. Hein. Faut le voir pour le croire. Moi, je propose de toute façon peut-être qu'on fasse une sorte de petite pause parce que de toute manière là, il se passe pas grand-chose. Et qu'on essaye d'obtenir tous les accès pour... De toute façon, les matchs n'ont pas commencé, donc... Et on n'a pas les accès pour suivre. Donc on essaie de les avoir. Et on revient très prochainement. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Après, en fait, oui. Je pense qu'on peut rester encore un peu pour voir si ça va se débloquer parce que normalement, franchement, ça va partir d'un moment à l'autre. Après, dans le pire des cas, c'est vrai qu'on peut afficher le stream. Tu veux que j'affiche le stream? On va vous montrer ce qui se passe dans le stream, officiel. Voilà. Ça discute, hein. Ça stats. Ça discute carrément. Donc, Ecop avec... Ecop qui caste. Ecop qui joue aussi également. Hein. Oui. Il est dans... disons qu'il est... Il est allemand, il est Cloud9, donc il n'y a pas de... Pourquoi il est allemand, ça? Pourquoi il est allemand, ça? Non, parce que ça se passe en Allemagne. Ok, c'est vrai. Et il y a pas mal d'Allemands qui sont invités. De fait, je pense que c'est... De fait. C'est logique. Okay. Hein. Oui. Et avec... On a raté la photo de la chancelière. Okay. Quelle photo de la chancelière? Il y avait la chancelière sur le PlayStation. Okay. Allez, ils l'ont enlevé, c'est dommage. Dommage. Et ouais. Ah oui. Et on a vu subrepticement on l'a revu. La première dame d'Allemagne. Une grande femme. Alors, l'admin qui ne parle pas. Bon, a priori, tout le monde est forcément méga occupé là-bas sur place. Ah bah là, c'est le rush. Mais bon, après c'est... Vous allez bien chez vous? Est-ce que ça va bien? C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui. On peut parler du temps sinon. C'est vrai que ça y est. Si vous n'avez pas été dehors, si vous êtes resté dans votre cave, allez faire un petit tour juste pour voir. C'est ce que j'aurais fait si j'étais pas venu ici. Ah ouais, parce que c'était vraiment le temps... ça sent l'été, ça sent le beau printemps. Le printemps. Comme on l'aime. Le pollen. Le pollen. Alors oui, il y a toujours ceux qui sont allergiques qui galèrent. Mais ouais, on est... moi j'adore un temps pareil, ça me... En plus aujourd'hui je ne bosse pas, on peut le voir. Ma petite journée. Pas les vacances, mais juste petite journée de poser. Bon, on en a au moins pour... C'est fini jusqu'à minuit, même 1h. Ouais. Je crois. Ils ont annoncé 1h, 2h sur le planning. Ce qui me paraît vraiment tard. Et notamment avec ce High Caramba qui est à partir de... Je sais pas pourquoi il y a un gros trou comme ça. Je sais pas pourquoi il y a un gros trou. Jusqu'à 21h, une grosse pause. C'est peut-être une pause pour eux, ils vont faire des trucs. Mais ça se trouve c'est pas une pause, c'est juste de l'animation. Ou une animation qui sera assez rigolote. Peut-être des matchs d'exhibition avec des decks. Ouais, non mais le délire c'est que ça dure 5 heures quand même leur pause, hein, donc à partir de là... Ouais, ça fait... Après il y a peut-être une réelle pause, plus un petit event rigolo. On verra. On n'a pas plus d'infos que ça malheureusement. Donc on va voir. On peut faire des matchs, on peut faire du ladder en attendant. En plus je sais même pas ce qu'il y a sur... Non il y a rien. Mais tu sais que j'avais fait je crois un match sur ce... Ah non c'était un autre compte French Stream. Genre un compte poulet furieux, un match poulet furieux. Ouais, non, c'est avec les cartes de base. T'as 12 cartes de base sur 20. C'est bon. C'est bon, on passe sur ladder. Jaina niveau 3, voilà ce qu'on a. Ah bah oui, bah j'ai bien fait un match sur ce compte. Ok. Ah nom de Dieu. J'ouvre mes fenêtres et je laisse le soleil venir à moi. C'est la tactique. Ça c'est clair. Bon. Ouais, c'est un petit peu... Les casteurs en face, donc c'est Ecop, Kriparian et Artosis. C'est marrant parce que Artosis à la base c'est un joueur de Starcraft je crois, Kriparian c'est un joueur de Blizzard. Ouais, de Blizzard, on va dire il a été beaucoup fait connaître sur Diablo. Ouais, exactement. Et Ecop qui est un... Hearthstone, voilà. Après, peut-être qu'il faisait d'autres jeux de cartes, hein, comme un petit peu tous les bons joueurs aujourd'hui, ils viennent tous d'un monde... C'est dommage. Moi j'aime bien Frodan en casting. C'est dommage qu'il joue. Moi j'aime bien. Il est assez cool. Savages aussi il est bien. Ouais.
trouve que bon, déjà il a pas, il est suédois, je sais pas de bêtises. Savige? Ouais. Probablement. Je crois qu'il, bref, en tout cas il est pas américain et donc il parle anglais d'une manière qui est aussi beaucoup plus compréhensible pour ceux qui ont un petit peu de mal avec l'anglais. Et il est finlandais. C'était pas loin. Ouais, c'était nordique quoi. Un fjord près. Et non, puis c'est un mec qui a beaucoup de classe, qui est humble. C'est un mec que j'apprécie. D'ailleurs, on peut peut-être parler justement des joueurs. Toi comme ça là, en voyant la liste des joueurs, lequel serait le plus à même? Ou ton petit chouchou? Après, c'est même pas une question. Mon petit chouchou. Alors moi j'aime bien Savige, c'est vrai. Ouais. Remonte peut-être la. Qu'est-ce que ok. L'écran de gauche. Voilà, tac. Alors Savige c'est mon petit chouchou parce que j'aime bien. Hyped, j'aime bien. Ouais. Il est en fait parce que il joue tout le temps des decks super originaux et ça c'est cool. Ça c'est bien. Voilà. Pas plus que. Je crois que c'est tout. Après, bon, t'as les favoris évidents du tournoi. T'as Strive Pro, t'as Life Coach, t'as Firebat. Amaz, non, c'est pas un. Amaz, non, je pense. Non, c'est pas un favori. RDU, je pense que même s'il est un petit peu moins présent, mais bon, il a fait des bons trucs. Hein. Todd, il fait partie justement des Allemands qui sont. C'est quoi le groupe de la mort là, à ton avis, hein? De la Muerta, c'est-à-dire la mort en espagnol. Le groupe de la mort, ils ont, je pense, bien redispatché. Il n'y a pas vraiment. Franchement, le groupe H, il fait peur. Life Coach, non, Ecop il pue, mais Life Coach, Massan, Maverick, franchement, ça claque quand même. Massan, ouais, en tournoi, je sais pas. Massan, franchement, il touche. Hein. Ouais. C'est sûr, de toute façon, c'est un des grands joueurs, mais je sais pas trop. Il y a le groupe F, c'est quand même assez dangereux. Il y a Faramir, Firebat. Kungan. Mais Kungan, c'est pareil, c'est un streamer, c'est pas un pro en fait. C'est un Allemand, c'est pareil, il est là. Ouais, voilà, en fait, c'est un peu comme. En fait, ils ont mis des casters un peu comme ça. C'est pas des joueurs pro, mais c'est des joueurs très très respectés et qui sont des acteurs majeurs dans l'e-sport sur Hearthstone. Absolument. Donc, on va voir comment ils se débrouillent contre les vrais pros, les cadors. Parce que c'est des mecs qui, même s'ils jouent peut-être pas autant que ce qu'on pourrait penser, du fait qu'ils castent et qu'ils doivent préparer leurs émissions et tout. Ils voient aussi tellement de matchs, sont tellement au fait des decks et de ce que je vois, le groupe H, il est violent. Le H, pour moi, après, dans le B, il y a. Groupe B, il est solide aussi. C'est Numberga, XXO, Forsen. Ouais. Bon, Alech, il touche. Forsen, déjà, c'est le seul qui a pas de team, je crois. C'est peut-être pas le seul. Je crois qu'il y en a un autre, mais c'est peut-être un invité qui a pas de team. Groupe B, il est solide. Qui reste, pour moi, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui... F très fort dans le chat, il y a juste Firebat et Joe qui sont vraiment... Bon, Faramir est bon aussi, Faramir est excellent, mais Kungan par exemple c'est pas un pro du tout. En fait dans chaque groupe il y a deux joueurs qui sont vraiment au-dessus des autres. Ouais. Je trouve. Soit le groupe E, j'arrive pas. Généralement t'as 3 pros et t'as un mec qui est pas forcément pro ou qui est un qualifié par ailleurs en fait. Alors tu vois, t'as Savige, Vortex et Powder, je crois que c'est des semi-pro, enfin c'est des très bons joueurs, mais c'est vrai que c'est pas les joueurs les plus reconnus. Et Reynad. Bon, Reynad, j'aimerais bien voir comment il va s'en sortir, mais je sais pas si on aura la chance de le voir. Mais je crois, pour moi c'est vraiment le groupe H, le groupe de la Muerta quoi. Ouais, mon groupe H, c'est... Bon, puis il y a Maverick, donc honnêtement on aimerait bien voir un francophone passer, ça c'est sûr. Il y a le premier match qui est parti sur le stream. Est-ce que tu penses qu'on peut restream du coup? Attends, je vais demander si on peut. Oula, qu'est-ce que j'ai lancé? J'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic. Oula, mince, je fais n'importe quoi. Voilà. Comment vous allez? J'ai complètement oublié que c'était sur cet écran-là. Ok. Tude, le premier match, il est parti sur le stream? Ouais. Ok, bah Mais j'ai retiré. C'est juste que j'ai mis ce clic en fait. Ok. Est-ce que... Ouais. Bon, je vais rester là. Et je vais vous parler, chers amis. Donc ouais, on parlait vraiment des joueurs, c'est vraiment... je vais peut-être d'ailleurs remettre... Hop. Il a peut-être... je sais pas ce qu'il a foutu. Il a viré...
virer l'arbre. Ah si, on le revoit là. Hop. Je vais remettre, tac. Je vais remettre l'arbre. J'aimerais bien que vous nous disiez sur le chat exactement quels sont vous vos préférés, les groupes préférés et puis même tout simplement les joueurs que vous pensez qu'ils iront peut-être, je sais pas, au quart de finale, en demi-finale ou finale. Moi j'aimerais personnellement, j'en parlais tout à l'heure, voir vraiment Forsen parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est un petit peu out of the box et qui pense différemment. Il est vraiment là lui pour le... Bon, évidemment il y a une notion de cash, on rappelle que c'est... On rappelle ou on le dit, je ne sais pas, mais c'est un tournoi à 20 000 $ de cash, 10 000 $ pour le gagnant, 4 000 pour le deuxième, 2 000 pour le troisième, quatrième et 500 pour du 5e au 8e je crois. Donc il y a jusqu'au 8e, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Donc c'est quand même, c'est pour ça que c'est vraiment un des gros tournois du moment. Et heureux. Donc ouais, moi le petit Forsen me plairait bien parce qu'il est délire. Bon, après il y a tellement de gros. Le premier match qui vient de se lancer, donc c'est Savage contre Reynad. Ouais. Voilà, donc c'est le premier match du groupe A. La rencontre le choc des titans. Tempo Storm contre Liquid. Exact. Et on voit déjà que Reynad sur son... C'est Reynad qui joue voleur là. A priori il doit être en bas, ouais. Ah non, pas du tout. Puisqu'il a pas du tout voleur dans sa déclise. Donc en fait c'est Savage. C'est un peu bizarre comme... il va falloir qu'on suive. Et eux aussi qui galèrent en fait avec les ajouts des joueurs apparemment parce qu'ils n'ont pas les cartes affichées au-dessus, ouais. Donc, tout le monde galère, c'est bien. Et donc c'est Savage, hein, ne vous trompez pas, c'est bien Savage. Le Savage qui joue voleur, hein. C'est pas Reynad. Donc là c'est Reynad qui vient de faire la boule de feu, ok. C'est marrant, ok. C'est avec Rogue avec Black Knight. Avec Black Knight, qui est pour le coup tout sauf commun. Donc là il se set up. Alors on speut pas quel type de mage c'est en face, on a vu une boule de feu qui est sortie, c'est tout ce que j'ai vu. Et l'intelligence des arcanes aussi. Ah ouais. Ça peut être un freeze. Ça peut être un freeze parce que c'est vrai qu'il a besoin de pioche. Et ça, ce qui expliquerait qu'en tout cas c'est pas un mecha et il serait pas comme ça sans board. Oui, donc voilà. C'est assuré le freeze. Match-up assez compliqué puisque un rock c'est très explosif. Donc tu peux en fait genre le freeze, ok c'est pénible, mais il suffit que genre tu joues le pirate avec la charge et l'huile et un déluge de lame. Ça fait super mal. Ouais. Donc là par exemple Bissex son Black Knight il est totalement useless dans le match-up, donc il est tenté de le jouer. Il est tenté de faire un prep sprint pour faire 2 tokens et puis un piocher également. Ouais. Je pense qu'il a la gorge le plus rapidement possible. Ouais. Il n'y a toujours pas d'ice block en place, hein, donc toujours pas d'ice block. C'est vrai que si les stats là. Ok, intéressant. J'aurais pas fait ça personnellement, mais le prep sprint était tu sais, vraiment tentant. Gros dégâts, tu vas chercher tout ton dégât au visage. T'as déjà une bête furie, une huile. Si t'arrives à choper des poisons en plus, tu peux faire. Ça fait vraiment très mal. Ouais, puis ça fait. Mais bon, il se dit, est-ce que le sprint, par exemple là, le tour d'après, dans ce type de match-up, il serait peut-être même tenté, s'il se fait freeze encore son board, de faire un sprint blanc, comme ça il serait même pas forcément obligé de jouer la prep. C'est mieux comme de jouer la prep parce que derrière tu peux quand même mettre ta dagger up et ça compte. C'est vrai qu'il y a le dagger up. Ça c'est assez important de vraiment avoir ta dague sortie quand tu joues à Oil Rogue. Donc on a un mage freeze en face. Mage freeze. Ouais. Qui est joué par Reynad. Faut pas c'est un peu inversé je crois. Tu as Savage. Ah what the fuck, non, c'est bien Reynad qui joue Rogue, ils s'étaient trompés dans les decklists. Ah, ils viennent de le remettre là alors. Ouais, ils ont changé les decklists à l'instant. Donc c'est bien Savage qui joue Freeze. Et je pense aussi parce que quand à un moment donné il y a une boule de feu qui est partie donc de Savage, Reynad il était là, il discutait à côté, je dis que c'est qu'il a lancé la boule de feu. Ouais non mais c'est bien, en fait ils s'étaient trompés dans les decklists. Donc c'est bien Reynad qui joue voleur. Waouh. Explosive Ship, j'adore cette carte, je suis content qu'il la joue.
Explosive Shield. Donc là, hop, là, il a récupéré la son plupart du temps, les gens jouent 2 auspices. En fait, ouais, mais tu joues entre 1 et 2 explosives. Enfin, moi, c'est les listes que j'ai vues en freeze, c'est entre 1 et 2 explosives. Ouais. Ok. C'est marrant comme addition. Mais en fait, t'as des combos. T'as des combos marrants aussi où tu fais genre freeze et tu mets auspice et explosive shield. Tu le laisses choisir ce qu'il va gérer. La liste secrète de Savage qui joue Healbot en freeze. C'est peut-être celle-là. Waouh, il a eu de la chance, c'est pas tombé sur un des apprentis, ça c'est toujours le... Il a eu un petit peu de talent. C'est toujours la crainte, tu sais, quand tu joues Rogue et que tu poses ta Blood Teacher et que tu mets une huile et que ça tombe sur le dude. Donc là, il a 16 piles. Ouais. Il peut le mettre à 2. Si c'est Ice Block, tu dois le faire sauter. Non mais là, il est en train de compter si c'est... Le problème, c'est que si c'est barrière de glace... Si c'est barrière de glace, est-ce qu'il passe quand même? C'est ça la question. Non. 8, 10... Non, il passe pas. Il faut pas qu'il commence par le Murloc, il faut qu'il termine par le Murloc. Si, il passe quand même avec Eviscerate et Blade Fury. Si. C'est bon, je crois que c'est létal. Hein. Ouais, c'est bon, il me semble. Regarde, 13. Ouais, je vous laisse faire le. Il faut que ça. Tu l'avais pas létal? 10. Blade Fury c'était 4, Eviscerate c'était 4. Il avait 22, il avait tout pile. Hein. Alors, à moins que je me trompe, dites-moi dans le chat, mais il avait létal, je crois qu'il a mis ce létal. Faites les calculs dans vos têtes, sortez votre calepin. En tout cas, je pense aussi qu'il a mis ce létal là. Ça devait pas être très loin en tout cas. Parce que, Smash Freeze, je crois que c'est important de pas miss létal. Ouais, c'est très important, ouais. Mais là, je pense qu'il il est bien parce qu'il n'y a pas de bouclier de glace en fait. Même si à l'Extrasa, le bouclier de glace est pas mis. 8 de mana, tu peux pas faire assez. Tu peux pas, clean le board, te heal, mettre un ice block. Là, il peut mettre l'ice block. Bah là, j'espère pour lui que c'est. Je t'en pour un tour, mais pas 15 quoi. En fait, même si c'est. Quel que soit le secret, c'est pas bon. Évidemment. Et il le sait. Il sait qu'il n'aime pas le board, c'est une catastrophe. Avec ice block. Mais Non, mais là, je pense que c'est plié. Ouais. Après, on sait pas s'il avait joué d'autres auspices ou quoi, mais ça a l'air vraiment compliqué. Je sais même pas trop ce qu'il pourrait. Le MA2 il a pas miss. Il a miss. Je crois qu'il a miss. Hop, Flame Strike, mais ça va pas. Bon, mais c'est terminé. Waouh. Terminé. Petit BM de rigueur. Toujours. Ah bah c'est Renad, hein. Faut se respecter. Hein. Ouais, bon, c'était pas. On va dire voilà. C'est le maximum qu'il pouvait faire en BM. Ah non, mais il pouvait faire des. Non, il pouvait faire des trucs. Il pouvait faire. Il pouvait faire des trucs très Il pouvait faire plus. Il s'est retenu un peu. J'avais certainement. Bah, c'est le premier match, hein, et puis bon, il est quand même réputé, Renad, pour sa chance légendaire. En tout cas, on retrouve des decks qu'on voit dans les tournois. Le Freeze Mage, moi j'aime assez bien le voir parce qu'il est particulier à jouer. C'est quand même un deck qui est sympa. Ouais, c'est clair. Et qui est pas si évident que ça. Ouais. Quand tu regardes, tu te dis oui, c'est facile. Mais quand tu es confronté à une partie, il y a vraiment une réelle réflexion. Est-ce qu'il avait Torisan on l'a pas vu Torisan dans ce Freeze Mage, non? Il y en a qui hésitent à le mettre. Ah mais il faut le mettre. Tu penses qu'il faut le mettre? Ah bien sûr. Bah, ça te permet de faire vraiment des choses absolument stupides. Tu peux mettre Ice Block, tout freeze, même à l'extra. Enfin, tu peux faire des trucs complètement fous dans le même tour que tu pouvais pas avant. Ouais. Et même le burst que tu vas pouvoir mettre est plus fort. Tu vas pouvoir résister mieux puisque tu vas jouer plus de spells défensifs, mais tu peux aussi jouer des combos totalement stupides avec Alexstrasza plus Frostbolt et Ice Lance dans le même tour. Enfin, en fait, je pense que ça dépend de la sortie de l'adversaire parce que tour 6. Dans certains match-ups, tu veux faire Blizzard ou tu veux absolument contrôler le board ou mettre un bouton explosif. Et Torisan, il impacte pas le board au tour où il est joué. Quoi. Et si c'est le tour où lui il te fait péter ton Ice Block, ton premier Ice Block. Après, tu gardes comme les Blizzard et compagnie, mais. Je pense que ça a sa place. Ouais. Au pire, tu le joues pas, mais si vraiment la situation. En fait, si t'as pas l'avantage sur la game, c'est compliqué parce que c'est. Mais si t'as le board ou s'il a peu de dégâts et que tu mets Torisan, je pense que c'est la win, tu vois. Je pense que c'est sûr. Parce qu'il va être obligé de le gérer et t'as tous tes sorts pour -1, donc c'est.
intestable quoi. Mais on se demandait, enfin moi j'avais posé la question si les cartes de BRM étaient autorisées. Ah, bonne question. On n'en a pas vu pour l'instant. Là j'en ai vu aucune. Pas Torison, on n'a pas eu de Torison. Ouais, mais en Rogue. En Rogue, il y a la carte pour. Je sais plus comment ça s'appelle, mais pour piocher. Long Up, mais je pense pas qu'il l'aurait mis. En Rogue, c'est joué quand même Torison. En Rogue Oil Torisan. Ouais. Torisan, c'est joué énormément de decks en fait. C'est le nouveau Dr. Boom. Pas loin. Pas loin. En fait, il est pas joué dans les agros, c'est tout en fait. Oui, bah dans un agro, il a vraiment clairement pas. Pour que tes combos ils sont encore plus forts. Dans les contrôles, bah t'as beaucoup de cartes en main, donc tu le mets évidemment. Ouais, Torisan qui est pertinent dans énormément de decks. Pas dans tous les decks, c'est pas Dr. Boom non plus, mais pas loin. Non, c'est clair. Et puis il impacte pas le board autour où tu le mets. Enfin, Dr. Boom en quelque sorte non plus, mais enfin si tu board clean, si du coup, puisque les balles mettent au visage et il se passe des choses. Ouais, non, à voir ce qu'ils vont nous faire. La deuxième, elle est autorisée. Ah bah c'est bien. Si elle est autorisée, c'est bien, mais elle est pas sortie, donc c'est problématique. C'est-à-dire que dès demain, vite fait. Alors. Ça voudrait dire que dès demain, ils pourront changer leur deck. Et c'est reparti la prochaine match. Non. Ok, ça marche. Vas-y. Hop, donc le deuxième match est reparti. Dès demain, ils pourront changer leur deck, tu penses? Non. Ça me paraît bizarre. Normalement, on commence avec un deck, on termine avec. C'est intéressant s'ils peuvent changer leur deck en fonction de l'aile. Ouais, voilà, c'est pas idiot. Ou en fonction de l'adversaire en face. Mais ce serait un mode de tournoi vraiment bizarre. Tu dois t'adapter avec les cartes qui sortent, je trouve ça pas idiot. Unface chez Reynad. Donc en tout cas, il y a des... Et Savage qui fait le choix de rejouer son... Les cartes de BRM sont là. Hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'ils font avec l'overlay? Genre ils ont mis une croix sur le mage. C'est du Conquest les cocos. Il peut le rejouer hein. Il peut le rejouer. C'est un peu étrange leur overlay, je pense. Ou alors ils sont un peu perdus. Ouais. Il y avait des erreurs tout à l'heure, donc c'est pas exclu qu'ils soient encore plantés. C'est ça. Donc le démo aurait été banni, et là le mage a perdu, mais il ne devrait pas être avec une croix rouge. Il y a d'autres cartes qui a fait chauffer la CB pour avoir Blackrock. Intéressant. Moi je l'ai fait, ne serait-ce que pour pas être dans le cas où l'année dernière où on voit même plus les cartes de la main de... où personne pouvait avoir accès, enfin où c'était difficile d'acheter parce que tout le monde achetait en même temps et la boutique en ligne avait planté. Si je vais l'acheter en avance. Tiens, vous voulez voir un truc marrant? Vous voyez dans sa main c'est les cartes de Blackrock Mountain, mais dans son deck c'est celle de quand t'as des amis, quand tu joues contre des amis. C'est pas le même d'autres cartes en fait. Ah voilà, ok, ça vient de changer. Ok. Ça galère un peu. Donc en tout cas les cartes de BRM sont autorisées parce qu'on voyait le quick shot du chasseur qui est présent. Ouais. Et donc, qui fait 3 de dégâts, je crois. C'est pas du tout un face, puisque c'est un contrôle. Enfin, mid-range. Ouais, c'est le mid-range. Il n'y a jamais d'Hunter contrôle. Un peu le. Hunter, il jamais contrôle, ouais, ok. C'est le mid-range que Life Coach avait mis en avant, puis ça doit être modifié avec les dernières cartes. On voit pas le secret, mais c'est probablement. Qu'est-ce que quoi? Ok. C'est probablement un freeze ou un snake dans le pire des cas. Mais quick shot en mid-range, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu auras des scénarios où tu auras plus de main en mid-range? Bizarre. Tu vois sa main là déjà, il est en train de la. Ouais, mais. De la vomir, hein. Après, en fait, quick shot, je pense que la carte est tellement forte que. Ouais, juste même si tu pioches pas de carte. Pioches pas, elle est bien. Même si tu pioches pas de carte, c'est ok la value quoi. Ouais. Dark Bomb, c'est pas ouf, mais ça va. Et si tu pioches une carte, ça devient ouf. Ça passe les taunts. Pense à marteau de justice en paladin. Fait 3 de dégâts. Ouais. Tu pioches une carte pour 4. Ouais. Là, ça coûte 2, tu vois, la moitié. Et... Mais moi, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'étais pas super content. Qu'est-ce que vous pensez du match-up du coup? Alors, c'est Mage Freeze contre Huntface. Contre Hunt. Malor Midrange. Je pense que c'est pour le mage normalement. Alors, normalement, c'est pour le mage. Alors, ça dépend s'il arrive à avoir Alexstrasza assez tôt. Et en fait, s'il arrive à avoir Alexstrasza avec un Ice Block en jeu, il a gagné. Puisque les Hunt ne jouent aucun heal. Ouais. Donc, il va survivre le tour puisqu'il a Ice Block. Et le tour d'après, il l'OTK avec tous ses spells. Donc voilà, ça va vraiment se jouer à ça. Est-ce qu'il peut lâcher Alexstrasza avec un Ice Block en jeu ou pas? Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est un match-up qui est, comme tu l'as dit, pour le... à la faveur du mage. Ouais, pour le mage. Parce que le Hunt a fait pas assez de dégâts suffisamment vite. Et le mage, bah... Alors, avec un Huntface, ça serait pas la même histoire, mais la mise en range, c'est plus complexe. Surtout avec Malord. Ouais, surtout avec Malord qu'il a eu, c'est pas la bête que t'as spécialement envie de... Je crois qu'il gagne à la fatigue avec Malord. Hein. Ouais, mais faut y aller. Tranquille. Faut y aller. Il bot dans Hunt. C'est contre-intuitif. C'est contre nature.
En tout cas, Reynad, il a un tour 6, je pense, qui est plus ou moins admis. Ouais. Il a un bon tour 6, un tour 7 potentiel également. Arcane Intellect. Alors, on voit pas. Est-ce qu'il a joué un Ice Block ou pas, le mage? Je crois pas. Je crois pas qu'il en ait joué. Peut-être le bon tour. Ou alors poser un acolyte. Là, bon, il est pas. Il est pas obligé de le jouer maintenant. Je pense qu'il sait que le Hunt n'a pas le burst pour de toute manière le tuer, mais c'est vrai qu'il est posé, quoi. Non, mais développer l'ice block assez tôt, c'est important. Ça, c'est. Alors ça, je trouve ça un peu space. Alors je pense que c'est parce que il avait beaucoup de cartes en main. Il a une bonne main, le mage, puisqu'il a Savannah Hymen dans sa main. Non mais l'Obs qui déconne. Je pense qu'après la pioche, il avait des cartes en main. Je comprends. Il était obligé de jouer un truc. Je comprends pas. Ah, il avait 10 cartes. J'ai vu, il en avait beaucoup. Je les ai pas comptés, mais on voit pas trop. Et je pense qu'il avait pas de secret. Peut-être qu'il était en overdraw, il avait pas de vraiment rien s'il doit jouer ça. Ça veut dire qu'il avait ni loot order, ni. Enfin, j'avoue, la Nova à ce moment-là. Du coup, non. Enfin, du coup, tu joues Doomsayer parce que. Ouais. Ça temporise beaucoup mieux. Mais il est peut-être pas la mana pour. Et il est perdu là, ça. Attention. En fait, le problème de ce tour-là, c'est que, ok, l'hospice il peut proc, mais il y aura masse bêtes qui vont débarquer quand même. Ouais. Genre il y aura les deux hyènes, plus 2 araignées. Il peut mettre même un pilotage shredder. Ah non, ok. Il prend le. Il veut le tuer. Il veut garder son board. Je pense qu'il n'y a pas. Ok. Mais c'est un click shot qu'il n'aura pas pour la face. C'est intéressant. Bon, après, l'Hunter's Mark n'a pas d'autres cibles. Ah, on voit la main. Ça, c'est bien ça. Oh, Alexstrasza dans la main du mage. Ça, c'est bien. Il faut qu'il survive. Oh putain, et il a le burst. Ouais, il a le burst. Mais gros problème, il a pas d'ice block. Parce qu'en fait, il avait un ice block, il aurait gagné, je pense. Il manque Talnos. Non, pour avoir 15, il a 3, 4, 4. Ça fait 11. Et la boule de feu, ça fait 17. Enfin là, je te dis, en fait, dans sa main, il a 30. Il a un setup, voilà, il est plutôt pas mal. Il a même plus que 30. Dans 2 tours, le hunt est mort, tu vois. Genre, sauf s'il y a des. Ouais, mais en fait, sauf une fourberie. Mais il peut mourir avant le mage. En fait, moi ce que je pense qu'il hésite à faire là, c'est mais il a un healbot. Okay. Ouais. Donc, en fait. Non, moi je le joue maintenant en fait. Le healbot? Ouais, parce que t'as pas d'ice block. Non mais en fait, sinon tu via son Mad Scientist. Le Mad Scientist c'est Ice Block là sur le board. Parce que dans sa main il a le dernier Ice tu le vois barrière. Ouais, à tout à gauche là, si je dis pas de conneries. Non, je crois pas. C'est à gauche d'Alexstrasza, à côté d'Alexstrasza. Non, moi je vois du feu hein. Non. Je vois du feu sur la carte. Donc c'est une autre boule de feu. Non, c'est une pyro. Ah, c'est une pyro. Donc tu vois, en fait, là c'est problématique, c'est survivre 2 tours pour pouvoir développer Alexstrasza et l'OTK. Et il va survivre, je pense. Ouais, en freeze, ça c'est un bon freeze. Mais c'est vrai que de jouer l'Ice Block sur Savannah Hymen, ça. Tu dis, bon, c'est du dégât en moins, mais vu ce qu'il a en main, il a pas de soucis, effectivement. Alors là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pas attaqué avec son Mad Scientist parce qu'il pense que c'est freeze. Enfin, c'est freeze Là, le bon play de Reynad, ce serait peut-être de clear la 3-3. En fait, pour empêcher le Mad Scientist de se suicider, en fait, tu l'empêches d'avoir un Ice Block. Exactement le play. Mais sauf que. Enfin, clear la 3-3. Ça va pas suffire, mais c'est vrai que c'est le play à faire. Et de toute façon, comme ça, il peut pas bounce l'anti-killbot et se remettre des PV. C'est intelligent. Là. Mais sauf que comment tu le tues? Ah voilà, j'ai hésité à faire ça avec les araignées, voilà. Maintenant, le problème de ce play, c'est comment tu gères Alexstrasza au tour d'après. Non mais là, il a pris le pari qu'il avait pas Alexstrasza et qu'il avait pas le burst. C'est juste ça le pari. C'est vrai qu'il a claqué ses deux. Attends, il aura beaucoup de dégâts quand même. Il aura 15, 17, 17 et 4, 21, 21 et 2, 23. Et il a 23 PV le coco. Parce que là, s'il met Alexstrasza sur la face de son ennemi, il est tout simplement mort en fait. Alors là, ouais. Et donc il peut pas, il faut qu'il développe l'Ice Block absolument. Ouais, je pense qu'il se rend bien compte que là, c'est avec ce qu'il a, soit obligé de les freeze, soit il fait un truc. Si il met l'Ice Block et que l'Hunter n'arrive pas à le faire popper, évidemment c'est GG là-dessus. Non mais là, tu vois, c'est dans ces tours-là que t'as envie d'avoir la Nova de glace, tu vois. Genre, je comprends pas. Mais Nova de glace sur 2 points de dégâts sur le board. Je pense qu'il était full end et. Là, t'as besoin de la Nova de glace. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'il avait pas le choix et c'était la seule carte dont il pouvait se débarrasser. Il avait Doomsayer. Moi j'avais l'hospice. Ouais, tu balances l'hospice. Enfin, Nova, ça a beaucoup plus de valeur. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah mais oui, d'accord, eux ils pensent toujours qu'on va dessus. Ouais. Ok. Alors, t'as. Alors on a Zixo. Je cut maintenant. Non, ils vont lancer l'autre pool. En fait, il y a le match du groupe
B qu'on était censé streamer également. Sixo contre Alèche. Ils sont prêts. T'as envoyé un message. Et Alèche ouais, Sixo contre Alèche. Et je pense qu'on aura les deux mains. Enfin, ok, là, en fait. bon bah on va les rejoindre, ouais, on va les rejoindre. Juste à la fin de cette game, ok, ça va? Ouais. Ouais, ok. On va finir cette game quand même. Je sais pas si vous préférez Sixo Alèche. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on va faire. Non mais ça va être mieux. Je pense que ça va être mieux. Et tout. Ouais. Ok. Alors ça c'est énorme. Oh, l'Oteb. L'Oteb c'est vraiment monstrueux. C'est la carte game breaker dans ce match-up. Ouais, mais là ça va rien game break. Ouais, faut pas qu'il le joue tout de suite en fait. Faut qu'il soit patient. Je dois te protéger. Écoute le marteau du destin. Tac. Mais. Ok. Non, on coupe le son. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Donc là, combien En fait, il a? là, le gros piège, c'est mettre le tab. Il faut pas mettre le tab parce que sinon tu mets Alexstrasza, tu fais pas popper l'Ice Block et c'est terminé quoi. Au tour d'après, le mec il aura tous les spells. Donc là. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Oteb, soit tu le mets. Non, en fait, là il peut pas C'est le jouer ce compliqué. tour-là, en fait, parce qu'il perd. Parce que derrière c'est Alexstrasza, il pop pas l'Ice Block, il a perdu instantanément. Il faut pas qu'il le joue ce tour-ci. Mais le problème. Dans ce cas, faut qu'il attende Alexstrasza. C'est le tour juste après Alexstrasza. Exactement. Il faut qu'il attende Alexstrasza et je pense qu'il le sait, il est malin. Tant En pis fait, si- là, toute la question, c'est est-ce que mon adversaire a Alexstrasza? Parce que si il ne l'a pas, tu joues l'Oteb et t'as gagné. Non, non, même pas, parce qu'il fait toujours pas popper l'Ice Block. Il aura un tour encore après. Ouais, mais Non, en c'est- fait, Voilà, ça c'est le bon play, ça c'est Ok. le correct. Ok, non là tu touches pas les gars. Quoique, si tu le tues le Machiantiste, il y aura pas un Ice Block qui va se mourir. Il y a toujours un risque. Et là, Il a chopé une Frostbolt. Est-ce qu'il va mordre avec Alexstrasza ou pas? le problème s'il fait un mouton explosif, c'est qu'il perd son deuxième ice block. Quoi. Mais bon, presque, en fait, on s'en fout. Ouais, je crois qu'il s'en fout. Attends, est-ce qu'il... C'est dingue. Comment il sait qu'il a le thème? Waouh. Je crois qu'il sait. Parce qu'il y a... Sinon, bah tu fais le thème. Non. Oh, aïe 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 pas aïe, ça sérieux. c'était. Mais oui, j'avais pas pensé. de move. Oh, excellent. Yes. Putain, la gueule. La Renade est Tronche de députée. Renade. Oh putain. Bon, ça se Donc il va le jouer ça se à goupille bien. l'endurance. Il va le Tellement jouer à un bon l'endurance, le mage. Ouais, c'est ça. En fait, il abandonne. Là, en fait, ce qu'il fait le mage, c'est qu'il abandonne sa win condition classique. Regarde, il est dégoûté. Offer. La charge. Ouais. Et du coup, en fait, T'as il pas peut envie de voir ça. il peut pas tuer et Offer et Malord. Il est deg. Mais là, il aimerait bien Blizzard. Ah, c'est bizarre. Il gagne instantanément. peut-être. Et il Ah là, hésite à bizarre, le thème. il est fatal. Ouais, ça se. Il y a 3 cibles qui sont inatteignables pour le mage. Enfin, il peut en prendre En qu'une. fait, Malord, Offer ou... s'il proc. Mais Ouais, je c'est- sais pas c'est si, bon, je sais c'est pas si vous complet, vous je pense. si vous vous rendez compte, genre le level de Mind Game, parce que ce qui s'est passé, c'est que Renade a joué contre la win condition classique du Fizz Mage qui était Alexstrasza into OTK. Mhm. Sa Vige s'est rendu compte qu'il avait le Teb, donc il a abandonné cette win condition et il a utilisé son burst pour clean le board et gagner à l'endurance. Renade s'en est rendu compte, donc il joue le Teb. le Teb à ce moment-là. C'est dingue quand Là, même. Alexstrasza. Donc il a un ice block. Ouais. Et donc, je ah, pense mais que c'est parce qu'il a le ça deuxième passe, bloc. C'est Ça, le- ça passe, Ouais. tu En vois. fait, c'est le deuxième Genre là, bloc. C'est pour ça qu'il fait ça. Là, je pense que. Ouais. En fait, il le tue pas nécessairement puisqu'il a que. En fait, il pourra faire quoi? Il pourra faire Ice Block, Ice Bolt et Ping. Ça le met à 11 et après il a juste la pyro. Ouais. C'est pas- Donc en fait, il le tue pas. Attends, c'était pas plus intéressant. Bon, moi je l'aurais mis à 2 avant de faire proc l'ice block, mais avec le hero Et- power, je sais pas. Dans le doute, tu vois. Ouais, non, mais oui. Ouais, en fait, Mais, carrément. t'as raison, En fait, t'as je sais pas pourquoi. Petit misplay, petit misplay. Ouais. Petit misplay, ça Ça- devrait pas jouer, ça devrait mais pas jouer, ça mais ça peut va. jouer. Ouais. S'il y a Flame Strike au. Là, Non, même Flame Strike ça joue pas. Non, non, mais Mais- en vrai, genre, il a pas gagné le match là-dessus. hein. Même avec le deuxième Ice Block, il lui manque un dégât en fait. Parce que là, il a même Un pas besoin de dégât. gérer l'Alexstrasza. Il va la laisser. Un dégât, il gagne. Quoi? Il, Ah oui, il a le piège. Ah oui, Il peut la remonter. Antonidas qui. Bah si. Il gagne un tu mets tour. Antonidas, Ah, si, Ice Block et c'est gagné. Ouais. Et double boule de feu. Et Ouais. oui, c'est le play. Donc là, ok, c'est échec et mat. Il
peux rien faire malheureusement. À part si je joue flair. Mais en fait, tu dis double boule de feu. Mais pour l'instant, il en aura qu'une. Ah merde, il aura qu'une boule de feu, t'as raison. C'est une pyro là. Hein. Ouais. Donc, en fait. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il va avoir. L'ice block, il va sauter au tour d'après. Il va avoir une boule de feu. Antonidas doit être géré, mais il sera géré. Ouais. Et après. C'est dingue. Non, mais en fait, genre, c'est super chaud. C'est très subtil là. Et je crois qu'en fait. En fait, est-ce qu'il y a la place pour. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le chasseur qui est en train de s'imposer. Ouais. Au tour d'après, s'il a pas un. En fait, là, il faut qu'il draw du dégât. Voilà, il va jouer Antonidas et l'Ice Block. Mais le gros problème, c'est s'il draw pas un dégât, s'il draw pas une boule de feu ou quelque chose au tour d'après, c'est terminé. Ouais. Parce qu'il Mais aura pas de dégâts les pour deux finir. boules de feu sont passées, si je dis pas de bêtises. Les deux boules de feu sont passées? Non, il y en a Il y a Ah une non. Frostbolt qui est passée. une qui est seule, passée. peut-être. Ouais. Donc en fait, il est sur un top deck. Ouais. Il est en train de Deux se dire Ice que sa Lance. seule chance de gagner, c'est le top deck. Ouais. boule de Les feu. deux Instants. Là, Il sait qu'il est pas bien. au tour d'après, il faut qu'il y ait un top deck boule de feu. Et Reynad. Non, ça change rien. Ça change. Bon, Antonidas, il est géré par Malorn. Ouais. Bon, ça change pas grand. Ça, Ouais, ça c'est- change pas grand chose. Ouais, ouais. En tout cas, il refait pas l'erreur Non, mais le de le tour- mettre à 2, de pas le mettre à 2. Le tour du chasseur a pas vraiment d'impact. C'est vraiment Non. le match qui va être déterminant là. Tu vois, Antonidas, vraiment. C'est un truc de ouf. Alors tu le tues avec quoi, Avec Antonidas? Malorn, tu vois. Franchement, je pense que ça change rien. Un truc de ouf. Ouais, je sais pas. Mettre offert derrière. Et là, on va voir le vrai skill dans Hearthstone, le top deck. C'est-à-dire que là, soit c'est boule de feu. Est-ce que t'as le. Alexstrasza, il peut pas jouer. Non. Puis de toute façon, même ça. Qu'est-ce qu'il sauve Non, mais je pense qu'il y a Alexstrasza à que... 11. J'aurais fait énervation, Alexstrasza, je pense que c'est mieux. Est-ce qu'il y a autre chose que boule de feu qu'il sauve? Là, je vois pas. Parce Ice Lance, il a que. balancé les deux. Il a Frostbolt, balancé les deux. ça suffit pas. Et c'est pour ça que les Iceland, enfin pour moi, il les a claqués assez vite quoi. Il faut vraiment les garder pour cette combo, pour ce genre de situation où tu veux boule de feu. Oh le bâtard! Et voilà. Arnaque. Ah Alors, non. regardons la tête de Reynad. Je veux Regarde. voir la tête de... Ça. Un petit peu de sel, tu sais, qui passe sur Attends, lui. la tête de Renat, c'est. Aïe. C'est dur. Oh la vache. Savages, avec un talent extrême, Chaud. gagne. Chaud. avec C'est une moche. cote de 1 contre 10, Incroyable. une carte en top deck, il l'a trouvé, il gagne. Attends. Reynad.